D'abord, il y a le contenu. Le contenu, le design se met toujours au service du contenu. Un design sans contenu, c'est pas du design. Je sais pas, c'est de la déco, c'est du dessin gratuit, ça peut, hein, mais c'est pas du design en tout cas. Le design graphique, ça contient la typographie, ça contient l'image, ça contient tout ce qui dispense le message, quoi. Je sais pas par quoi je vais commencer. Je pense que je vais utiliser un bas de casse. Alors le bas de casse, c'est le contraire de la capitale, c'est ce qu'on appelle la minuscule. La minuscule est apparue après la majuscule, parce que d'abord il y a eu la majuscule, la capitale romaine. Bon, c'était pour faire de la signalétique, pour faire de l'architecture, pour faire des monuments, pour faire des choses hiératiques, sacrées, ou pas d'ailleurs. Et en tout cas pour voir de loin, pour que la lettre se voit de loin. Le bas de casse est arrivé bien plus tard, avec le Moyen-Âge, pour les manuscrits, pour les codex. C'est Charlemagne qui a vraiment posé la dernière forme à la minuscule qu'on connaît actuellement, ce qui s'appelle la minuscule caroline, du nom de Charlemagne, et qu'on utilise encore aujourd'hui. Pas sous la forme du IXe siècle, mais en tout cas, c'est ce type de lettre qu'on utilise. Alors quand on fait un A comme ça, on fait de la minuscule caroline, quoi. C'était pas exactement ce A, il ressemblait à ça aussi. Après, la typographie, l'imprimerie à partir du XVe siècle, XVIe siècle est arrivée, a fait ça, plutôt, voilà. On va dire ça. Après, on a d'autres formes. Voilà. Et pour ce titre-là, j'aimerais bien utiliser du bas de casse parce que pour moi, le bas de casse, ça évoque la lecture. Ça évoque la lecture, l'écriture, plus que la signalétique. Il faut dire que la capitale, c'est vraiment tout pareil, hein, en haut et en bas, à part la lettre Q et les accents, les cédilles. Tout est calibré, quoi. Alors que sur un bas de casse, on a des hauts, des bas, quoi. La lettre, les ascendantes, les descendantes. Moi, je crois que si je mettais mon nom en bas de casse, il y aurait trop de descendantes. Il y a l'ascendante, il y a deux L, et puis une descendante, il y a la lettre Q. Ouais. Donc je vais essayer tout en capital, en petit. Ça peut. Une affiche avec une image sans typo, c'est rarissime. Ça n'existe quasiment pas. Je vais écrire la lettre et l'image. La lettre et l'image. Alors ce sont deux concepts qui se complètent, qui s'opposent parfois et qui se rejoignent. Pour moi, ils se rejoignent toujours. L'image, voilà. L'image pour moi, je la réduis souvent au symbole, au pictogramme. Par exemple, celui qu'on connaît tous, c'est les toilettes. Voilà, homme, femme, voilà. Ça, c'est le pictogramme de base. Après, il peut y avoir plein de choses. On peut faire un pictogramme pour une prise électrique. On peut faire un pictogramme pour un cassoulet, etc. On peut faire un pictogramme pour tout. Et c'est-à-dire qu'on peut réduire vraiment à sa plus simple expression une idée et une image. Voilà, un concept. Après, c'est plus difficile de faire un pictogramme pour une carte son, c'est déjà plus dur, mais je pense qu'on peut y arriver. La lettre procède de l'image aussi, procède du pictogramme. Pour moi, elle procède du pictogramme. Quand j'ai fait ça, Mosaïka, c'est un groupe de musique qui fait à la fois de la musique occitane et de la musique arabe. Ils font du shahabi. Voilà, c'est de la musique du Maghreb. Ok shahabi. Et j'ai pris le lettrage koufik, qui est un type d'écriture arabe que j'adore. Hein. C'est le lettrage qu'on utilise sur
pour le coup aussi pour la signalétique, pour l'architecture, pour que ça se voit de loin, etc. Il y a des écoles coraniques qui sont tapissées de ce type de lettrage, surtout en Asie centrale. Et j'ai pris ça et j'ai écrit le mot mosaïka et j'ai écrit le mot Okshabi. Et j'ai utilisé les accents que j'ai transformés en points, que j'ai donc simplifié avec des points, pour qu'on retrouve un peu de l'identité de cette écriture. Et donc ça, en fait, c'est un bon exemple pour montrer que la lettre, c'est aussi de l'image. C'est aussi de l'image parce qu'on n'est pas forcé de lire un mot là-dedans. On peut voir un mot, mais après, si on le lit, quoi. Et un lettrage, ça peut s'utiliser, comme je disais, en architecture, sur un mur. Ça peut s'utiliser en enseigne. Bon, je fais des enseignes aussi, à la main, au pinceau. Et jusque dans un livre. Voilà. Dans un livre, bon, ben on a de l'écriture. Pour que ça soit fluide, il faut que le lettrage soit extrêmement neutre. Mais pas trop neutre non plus. Parce qu'il est passe-partout et il serait terne peut-être, enfin, il y aurait quelque chose de terne. On produit un message, chaque fois qu'on produit un message, il faut qu'il y ait le véhicule de ce message approprié. Par exemple, on ne peut pas dire la même chose, on ne peut pas faire un ouvrage de recettes de cuisine, par exemple, et utiliser la même typo qu'un ouvrage de philosophie. Encore que, on pourrait, mais c'est pas mal quand même d'utiliser une typo appropriée. Je suis très sensible aux affiches de mai 68, par exemple, les sérigraphies qui ont été produites en 1 ou 2 mois, là, à l'arrache, complètement à l'arrache, par l'atelier des Beaux-Arts, par les étudiants. Ils en ont produit vraiment des centaines. Et quand on voit ces affiches-là, on se dit c'est à la fois des affiches et des logos, en fait. Voilà, parce qu'elles sont en une seule couleur, elles se voient de très loin. Il y a le message concis, le plus court possible. Bon, parfois il y a des longues phrases, mais en général c'est un mot ou 2 mots. Et ça, moi je trouve ça vraiment remarquable, quoi. Karl Mann, c'est un graphiste qui a fait les objets impossibles. Par exemple, il a fait une cafetière avec l'anse du même côté que le bec. Bon, c'est absurde. Voilà. Et ça, c'est Karl Mann qui a fait ça, qui a dessiné ça, il en a fait plein comme ça. Et il était étudiant aux Beaux-Arts à mai 68 et il est l'auteur de plusieurs affiches de mai 68, parce qu'en général, elles étaient anonymes, ces affiches. On a découvert qu'il y en a quelques-unes, par exemple celui où on voit le CRS avec le gros bouclier, là, comme ça, avec la matraque, c'est lui qui l'a fait, paraît-il. Un mot sur l'esperluette quand même, c'est pas mal, moi j'aime bien l'esperluette parce que c'est la lettre, c'est 2 lettres en fait, c'est la réunion de 2 lettres. Là on le voit pas, mais c'est la réunion de E et de T. Donc pour passer de ça à ça, faut vraiment connaître l'histoire de la chose parce qu'on la connaît plus, quoi. On est passé de ça à ça. Bon, déjà on le fait pas naturellement, ça, ou comme ça plutôt. C'est surtout imprimé. Et bon, moi j'aime bien parce qu'on gagne de la place. Et puis c'est joli.